Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine à Stockholm. J'espère que vous n'avez pas raté ma vidéo d'hier parce que normalement vous savez que je suis arrivée à Stockholm en train de nuit. L'expérience était folle, donc n'oubliez pas d'aller voir la vidéo. Là je viens pile poil d'arriver, il est 14h, donc je vais sortir tout de suite manger tant qu'il fait encore jour. Et ensuite je vous montrerai ma chambre qui est genre vraiment, elle est exceptionnelle. Je sais pas si je vais m'y faire à ce chapeau. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne nu, je fais une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier, donc n'oubliez pas de vous abonner. En vrai, je m'attendais à ce qu'il fasse beaucoup plus froid. Genre là, il fait -1. J'ai eu beaucoup plus froid à Berlin. Pour l'instant, tout va bien. Il y a plein de buildings autour de moi. Et mon appartement est dans un building. D'ailleurs, il faut que je vous raconte parce qu'en fait, avant d'arriver ce matin, mon train arrivait à 13h. Et je me suis rendu compte à 10h que mon Airbnb que j'avais prévu de base n'était toujours pas confirmé. Le mec ne me répondait pas. Donc du coup, j'arrivais à Stockholm, mais sans aucun logement. Et je suis allée voir sur Booking. J'ai trouvé une genre de chambre en last minute, ultra pas cher par rapport au prix de Stockholm, parce que j'ai payé 200 € pour 3 nuits. Et surtout beaucoup trop belle et avec l'arrivée autonome, donc ça fait que je pouvais arriver quand je voulais pour déposer mes valises. Parce qu'en vrai, autant je préfère prendre des Airbnb parce que je me sens plus comme chez moi plutôt que dans des hôtels. Mais le gros problème quand je prends des Airbnb, c'est qu'il faut arriver après 15h et il faut partir à 11h. Mais t'as aucune solution en général pour laisser tes valises et tout. Quand tu voyages comme moi pendant un mois avec une grosse valise et tout, enfin, c'est une vraie galère. Donc là pour le coup finalement ça m'a arrangé de fou. Finalement ça me revenait moins cher que mon Airbnb. Parfois ça vaut vraiment le coup de comparer Airbnb vs Booking selon le pays dans lequel on est. Regardez, il y a de la neige partout, mais genre il y a énormément de neige. Normalement il neige énormément dans le nord de la Suède, mais jamais à ce point à Stockholm. C'est juste là, ça a l'air trop mimi. Les pancakes étaient mais tellement bons, elle les a fait à la minute. Là mon cerveau est totalement perturbé parce qu'il est 15h30. Là dans 10 minutes il fait minuit. C'est trop perturbant. Je comprends pas, j'ai l'impression que ma journée elle a fait. J'ai pas trop le choix que de m'y habituer là, mais j'avoue ça fait vraiment très bizarre. Bon, je m'attendais à payer hyper cher au café parce que je me suis dit la Suède ça coûte cher. Mais en fait, avec la conversion, j'ai pris un café latte plus des pancakes et le tout m'a fait 14 €. Alors que je pense qu'à Paris ça m'aurait plutôt fait dans les 18 € parce que c'est genre minimum 12 € les pancakes. Donc écoutez, j'étais assez étonnée, je m'attendais à payer plus cher. Pareil pour mon logement, mais en fait c'est beaucoup moins cher qu'à Copenhague par exemple. Je vous avoue que c'est une bonne surprise. Clairement, quand j'étais petite, j'étais persuadée que le Père Noël vivait là. Je suis rentrée, j'ai pris une bonne douche et là je vais ranger ma valise pour vous faire l'appartement tour. D'ailleurs, est-ce que je vous ai montré ma valise? Attention. En vrai on dirait pas, mais j'ai que 6 pulls et 6 pantalons et après j'ai des sous-pulls. Mais ça prend tellement de place, sachant que j'ai pas pris ma plus grande valise parce que je voulais qu'elle soit plutôt simple à transporter dans le train. Du coup Bichette je la blinde. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, ma valise c'est une Jump, elle est géniale. Là j'ai 4 compartiments pour ranger tout ce qui est chaussettes, culottes, affaires de sport, affaires sales. Enfin vraiment c'est trop pratique parce que dans ma grande valise j'ai pas ça. Là typiquement c'est mon rangement à culottes de règles, mais en fait je sais même pas si je vais les utiliser. En fait je sais que je suis censée avoir mes règles dans quelques jours, mais dès que je suis en voyage j'ai mes règles qui se décalent, c'est automatique. Typiquement l'année dernière avant de partir en Australie, j'ai eu mes règles 2 fois d'affilée en 2 semaines et je suis restée 1 mois et demi en Australie et je n'ai pas eu mes règles pendant 1 mois et demi. Et dès que je suis rentrée en France, donc mon corps, je crois qu'il est en mode ok, quand t'es en voyage on te laisse tranquille, t'inquiète pas. Que non, j'aime pas quand ça me dérègle comme ça là. Dites-moi si ça vous le fait vous aussi. Et alors mes culottes de règles comme d'habitude c'est des Evenco, mais je suis désolée Evenco, normalement quand je fais des collabs avec vous, j'ai mes règles et c'est toujours très synchro, mais là c'est cata. Je ne sais même pas si je vais pouvoir les utiliser, mais je les ai quand même pris dans ma valise parce que je ne peux pas vivre sans. Je pense que maintenant tout le monde connaît les culottes menstruelles. C'est des culottes qui vont remplacer toutes vos protections hygiéniques, que ce soit les tampons, les serviettes. Ça change la vie parce que quand je les porte, j'ai tout simplement l'impression de ne pas avoir mes règles. Sachant d'ailleurs que moi j'ai des règles qui sont quand même hyper abondantes. Justement on me demande toujours quelle culotte de règles je recommande pour des règles abondantes. Pour moi la meilleure c'est la classique, la culotte hyper absorbante. Moi niveau taille pour m'y sentir bien, je la prends en S, comme ça je suis pas trop serrée mais pas trop lâche non plus. Donc celle-là c'est celle que je porte genre mon premier et deuxième jour de règles où c'est hyper abondant. Enfin, j'en porte pas une pour les 2 jours, hein. Je précise, j'en porte une par jour, j'en porte une par nuit, mais je ne porte que ça. Je n'ai pas besoin de mettre de tampons supplémentaires ou quoi. Je ne porte que ma culotte, ça me change la vie. Et sur mon 3e et 4e jour, je vais plutôt porter ce modèle-ci. C'est trop beau parce qu'il est échancré sur les hanches, donc ça me permet de me sentir un peu mimi, même si je me sens toute
Alors si comme moi vous êtes plutôt sportive, celle que je porte absolument tout le temps quand j'ai mes règles et que je fais du sport, c'est la culotte sans couture parce que je porte des leggings hyper serrés, que ce soit au pilates ou même pour jouer au tennis. Du coup forcément ça se voit et c'est vraiment pas beau et même pas confortable en fait. Et celle-ci elle se voit absolument pas sous mon legging, donc dès que je vais faire du pilates ou du tennis, je porte celle-là et elle est vraiment trop bien. Et niveau absorption, pareil, la culotte se suffit à elle-même, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'odeur pendant 12 heures et surtout j'ai aucune sensation d'humidité. En vrai elles sont toutes ultra confortables, la qualité est vraiment bien, mais en plus celle-là elle est totalement invisible, donc si vous faites du sport comme moi, celle-ci je vous la recommande vraiment. Moi j'en ai 2-3 comme ça et ça me permet de switcher quand je fais mon sport. Et d'ailleurs chose hyper importante, quand vous prenez vos culottes de règles, regardez que ce soit du coton bio parce que tout ce qui est sous-vêtements c'est hyper important que ce soit déjà en coton, et le mieux c'est que ce soit en bio parce que c'est en contact direct avec notre corps, donc c'est hyper important de faire attention à ça. Et comme d'habitude avec Evenco, il y a des offres de fou pour le début d'année puisque vous avez moins 60% sur tout le site, mais en plus de ça avec le code LENADORABLE vous avez 10 € offerts en plus sur votre commande. Donc là je pense qu'il n'y a pas meilleur moment de faire votre plein de culottes de règles pour l'année 2026. Donc gros cœur sur Evenco, je trouve leur démarche trop bien parce qu'ils rendent les protections durables, abordables pour tout le monde. En fait une fois que vous les achetez, elles vous durent une éternité, donc c'est maxi rentable sur le long terme et ça permet aussi d'avoir une démarche zéro déchet au quotidien qui est quand même beaucoup plus intéressante. Je pourrais pas dire ça, mais là j'ai hâte de les réutiliser en fait. Et donc let's go pour mon appartement tour à Stockholm. Donc là je suis dans l'entrée et je vais vous montrer, c'est trop pratique. Il y a des méga porte-manteaux. Là j'ai pu mettre manteau, écharpe, sac, mais j'ai mon dressing juste à côté. Et là franchement il y a full rangement, j'ai tout ça, plus tout ça. Je pense que je vais en profiter pour installer quelques affaires parce que là je reste un peu plus longtemps qu'avant dans cette ville. Et on a aussi ce petit miroir pour faire les petits outfit check avant de partir. Je le trouve trop mimi. Vous allez voir, toute la chambre est dans les tons vieux rose comme ça. C'est trop ma couleur. J'aime trop. On dirait un peu la couleur de mon agenda nude en fait. Un genre de vieux rose, j'adore. Et sur ma gauche, on a la salle de bain qui est gigantesque. Elle est encore dans les tons rose et je la trouve tellement clean. On a une vasque ici avec du rangement. Comme d'hab, je suis venue avec ma trousse make-up, ma trousse cheveux et ma trousse skincare qui est énorme. On voit clairement quel est mon domaine de prédilection parmi les trois. J'ai 3 trousses de toilettes. L'excès total. Regardez, ça c'est le genre de petits détails que j'adore, mais même le savon pour les mains, c'est Rituals. D'ailleurs là j'ai posé mon petit parfum, c'est le Joe Malone, le Scarlet Poppy. Si vous demandez, c'est le meilleur parfum de l'univers. Ça fait genre 2 ans que je le porte tous les jours. Donc voilà, et derrière moi on a la douche, qui est pareil hyper spacieuse, avec les petits carreaux et tout. Enfin je pense que ça a été refait à neuf il y a pas longtemps. Et pareil dans la douche, on a encore un gel pour le corps Rituals. Ils sont trop mignons d'avoir mis ça. Ici on a le petit coin toilette, mais je sais pas si vous voyez, mais même les toilettes, elles ont une forme mignonne. Genre c'est pas les toilettes classiques. Même les toilettes elles sont mimiches. Le petit sèche-serviette, enfin vraiment je la trouve très mignonne cette salle de bain. Et alors là on entre dans le séjour slash chambre parce qu'en vrai c'est un studio. Ici on a le coin table où je me suis posée tout à l'heure pour faire du montage. Et là on a ce petit coin canapé rose. Je trouve que c'est hyper harmonieux niveau couleur, ça se marie trop bien. Et juste au-dessus, ils ont mis ces petits tableaux qui sont trop matchy je trouve avec le canapé. Enfin franchement je trouve que ce coin là est archi mimi. Derrière moi on a la cuisine qui est pour le coup hyper grande, vraiment elle est super grande. Là je sais pas si on se rend compte à quel point le frigo est énorme, genre pour moi ça c'est un frigo gigantesque, d'accord, par rapport à mon frigo à Paris. Donc c'est cool, je vais pouvoir faire des petites courses. Et même niveau assiettes etc, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Évidemment ils ont mis des tupperwares et des assiettes Ikea, on n'est pas en Suède pour rien. Et là, on sent vraiment qu'on est dans les pays nordiques parce que regardez, c'est tout bien trié au niveau des poubelles. Alors que normalement, dans les Airbnb ou hôtels, t'as juste une poubelle quoi. Oh waouh! Oh, c'est mieux comme ça! D'ailleurs, regardez, il y a cette machine qui est, je pense, une machine à café filtre, mais ultra design, elle est trop belle. Je pense que demain matin, je vais essayer de me faire un vrai café filtre. Et sinon, je me suis mise mes petites tisanes ici et mon petit matcha parce que je me le suis pris et depuis le début, je m'en suis pas encore fait, donc je vais prendre l'habitude de m'en refaire. Cure à l'ortie, ma cure luxéal et ma cure littéralement. D'ailleurs, j'ai reçu des DM sur Insta et c'est bien la FS3B, celle qui m'a aidé avec l'acné. Donc si vous voulez prendre un screen, si jamais, c'est celle-là. Et je pense que mon code promo fonctionne toujours. Donc voilà pour la cuisine. Donc là, c'est ma grosse valise que je dois ranger. Et alors là, je pense que c'est mon coin préféré, c'est ce petit coin coiffeuse avec ce tabouret. Non mais c'est trop ma DA, j'adore. Et la petite lampe qui est matchy avec les rideaux. Franchement, tout est dans le détail, mais je trouve que c'est trop beau. Du coup, je pense que demain matin, je vais faire mon petit make-up ici. J'ai trop hâte. Là, j'ai mis ma petite trousse et ma pochette La Fabrique de Marie avec mon agenda. C'est tout matchy, c'est tout clean, j'aime trop. Franchement, je me sens trop bien dans cet appart. Derrière moi, pour finir, on a le lit. Et alors là, déjà, ils ont réussi à faire matcher la tête de lit avec le canapé. Ils sont trop forts. Et par contre, comme en Allemagne, on a 2 couettes séparées. Donc, est-ce que les Suédois aussi font couettes séparées? En fait, c'est que les Français qui dorment avec une couette double. Je comprends pas.
Et le bonus, c'est que le lit est trop confortable. Donc en vrai, même si j'ai bien dormi dans le train, je sens que j'ai quand même mal au dos parce que c'était dur, c'était pas non plus un train de luxe quoi. Là, je vais taper ma meilleure nuit. Mais je trouve que pour ce que j'ai payé, ma chambre vaut trop le coup. Et je vous ai pas montré la vue. Alors je suis pas dans le centre historique de Stockholm, mais je suis à côté du métro. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et voilà ma vue. Il est 17h, on dirait qu'il est 23h. Et là je suis trop contente parce que je me sens vraiment trop apaisée depuis que je suis arrivée à Stockholm et surtout dans ce logement. Je pense qu'en fait quand je voyage seule, il me faut un logement qui soit petit, plus cosy, plus réconfortant en fait. Et lui pour le coup je m'y sens trop bien. En fait vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai l'impression que dès que je suis arrivée en Suède, que ce soit dans mes échanges avec les gens, dans le train, dans le taxi, etc., j'ai ressenti de la douceur, même en marchant dans la rue. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment vous expliquer. Donc on va voir là sur les prochains jours. J'ai tellement hâte demain matin de me réveiller, d'aller explorer la ville parce que là pour l'instant de ce que j'ai vu en train et là juste en me baladant dans le quartier, je crois que je vais trop aimer cette ville. Je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit ma ville coup de cœur du voyage. Je suis désolée, je vais employer les termes, mais là c'est la merde en fait. C'est la merde. Il est 19h30, il fait 0 degré et je dois ressortir dehors pour aller faire les courses. J'ai trop envie de voir ce que ça donne les supermarchés en Suède, niveau prix, spécialité et tout. Comment je m'habille pour sortir dans ce froid, dans ce pays? J'ai envie de me téléporter là. Franchement on s'en fout là d'être fashion, on veut juste être au chaud. Je vais mettre 10 minutes à m'habiller, ça me fout là, mais je peux pas me plaindre, c'est moi qui choisis de venir en janvier. Là on a mon collant thermique, là je le porte sous mes pantalons, mais c'est aussi un collant que je mets par-dessous mes collants quand je mets des jupes ou des robes l'hiver, qui est vraiment couleur peau, donc si je mets un collant noir par-dessus, franchement ça se voit pas du tout, et au moins j'ai pas froid, donc là collant thermique. Si je mettais un jean tout seul, impossible, j'aurais trop froid. Après il fait que 0 degré. Est-ce que vous vous rendez compte que j'en viens à dire qu'il fait que 0 degré? Je crois que j'ai été traumatisée par les moins 10 de Berlin en fait. Ensuite là, j'ai mon sous-pull, mon pull et un autre pull. Parce qu'on est le soir. Donc je sais que j'ai un froid. Ah attendez, par-dessus mes collants thermiques, je mets pas que ça. Je mets aussi des chaussettes thermiques qui viennent encore de chez Oysho. Vraiment, branchez-vous Oysho pour avoir chaud. C'est pas une collab. Il y a qu'une collab dans cette vidéo et c'est avec Evenco. Et vous avez intérêt à profiter du code promo. Je suis excitée, il y avait quoi dans mon café? Avec tout ça, je vais marcher comme un pingouin. En fait, sur chaque truc, j'ai minimum 2 voire 3 couches. Sinon, j'ai froid. Voilà, nickel là. Super. Ça c'est bon. Je me suis emmitouflée dans ma doudoune marron Oysho, la meilleure de la terre. J'ai jamais froid avec cette doudoune, c'est un truc de fou. Mon petit bonnet fourreur que j'avais trouvé en friperie, je l'aime trop. Mon sac d'amour, le demi-lié. Attendez, ce n'est pas tout. Mes petites batteries chauffantes que m'ont offert mon amoureux, je les recharge tous les jours et je les utilise tous les jours. C'est game changer si vous avez froid aux mains comme moi. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai jamais potentiellement dit, mais j'ai le syndrome de Raynaud comme ma maman, ce qui fait que dès que j'ai froid aux mains, le sang ne circule plus. Je meurs. C'est bon pour vous? Mes mains deviennent rapidement très rouges, violettes, blanches, ce qui fait que j'ai toujours les extrémités hyper froides, que ce soit les mains, les orteils, les oreilles et le bout du nez. Si vous me voyez tout le temps avec le bout du nez rouge, vous savez pourquoi. Donc les petites batteries chauffantes indispensables. Et en plus de ça, j'ai mes petits gants comme ça, c'est des isotonaires, ils tiennent super chaud. Si vous êtes frileuse comme moi, c'est les meilleurs gants de la terre. On a juste mis 10 minutes à s'habiller, tout va bien. C'est une blague, je sors, il neige. C'est bon, je suis arrivée, ça s'appelle le M-Cop. Je crois que c'est la première fois que je fais autant mes courses à l'aveugle. J'ai aucune idée des prix. En fait, les prix c'est tellement différent de l'euro, tu peux même pas te dire c'est quelques euros de moins. Là, 21,95 la boîte de cookies. J'imagine que c'est pas 21 €. Mais j'arrive pas, j'ai pas le truc. Ah mais regardez, il y a des biscuits Vasa. Normalement c'est des tartines Vasa. Je pense que ça doit exister qu'en Suède. Je sens que je vais faire n'importe quoi, je vais acheter n'importe quoi et à l'aveugle. Niveau pain de mie, ça a rien à voir avec ce qu'on a en France parce que eux leur spécialité c'est vraiment les pains nordiques comme ça, qui tiennent bien encore et qui sont beaucoup plus sains. Je pense que je vais partir sur ça, il y a pas mal de fibres. Évidemment, ils ont des giflards au supermarché. C'est les cinnamon rolls d'Ikea là. Mais en vrai je préfère en prendre dans des petits cafés plutôt que d'acheter ceux-là qu'on peut avoir en France aussi. Ah ouais c'est abusé, ils ont un énorme rayon, il y a que du Vasa, c'est un truc de fou. Oh, moi c'est ceux-là que je prenais en France. Ils ont même du Vasa protéines, ils ont des énormes paquets Vasa sport. C'est hilarant, c'est infini. Ils ont toutes les déclinaisons possibles de Vasa en fait. Ici c'est en mode galette de riz. Regardez toutes les galettes de riz qu'ils ont, tout le choix. Il y a ces énormes trucs, j'arrive pas à capter ce que c'est. J'ai l'impression que c'est aussi des galettes mais énormes. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Je ne sais pas. On dirait un peu des énormes fromages, mais c'est pas du tout des fromages. Oh là là, il y a des vodka pasta. Alors là, on arrive au rayon que j'attendais avec impatience. Le rayon du skir. Mais en vrai, il n'y a pas grand chose. Mais attendez, le rayon de céréales, il fait de la peine?
Y a que ça en céréales. En fait, le rayon de céréales est plus petit que le rayon de granola. C'est fou. Regardez tout ce qu'ils ont en granola et en muesli. J'hallucine, ils ont du Oatly au popcorn. C'est quoi cette histoire? Ça, c'est du Oatly version crème fraîche. Je suis choquée. Vous allez être choqués comme moi. J'arrive au rayon bonbons. Regardez ça, c'est pas une folie dans le supermarché d'avoir ça? Je vous jure, il y a plein de gens qui viennent au rayon bonbons et tout le monde se sert. J'ai l'impression que c'est genre la fin des courses, tout le monde prend des bonbons. Ils ont des énormes sacs de bonbons. Mais j'aime trop ce pays. Il est 20h30, j'ai passé 1 heure dans le magasin. C'était les meilleures courses de ma vie. J'ai juste aucune idée du prix que j'ai payé, donc je vais voir après avec la conversion que j'ai payé 450 sec. Mais je ne sais pas du tout à quoi ça correspond en euros. Et d'ailleurs, un truc, c'est que moi je pensais que ça allait fermer super tôt les supermarchés, étant donné qu'il fait nuit tôt. Mais en fait, pas du tout, ça ferme à 22h, donc c'est nickel. Je vais rentrer avec mes petites courses et il s'est arrêté de neiger. Donc je vais vous faire un haul de courses et on va voir le prix final, ce que ça donne. J'ai payé 453 sec, mais j'ai aucune idée de combien ça fait en euros. Pour le petit déj, je me suis pris ce skyr vanille. Mais en vrai, comme vous avez vu, j'étais déçue. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de skyr en rayon. Il n'y en avait pas beaucoup. Peut-être qu'il y a genre une marque phare et c'est tout. Du granola. Alors là, niveau granola, il y avait du choix. Sauf que là, je me suis dit qu'un paquet comme ça, c'était parfait. Parce que même si je le terminais pas, je pourrais le prendre pour la suite de mon voyage. Et des bananes pour me faire mon petit bol de granola le matin. Le fameux pain nordique comme ça. Il a l'air trop bon. Pour aller avec mes tartines, j'ai aussi pris du saumon. J'ai hâte de voir quel prix ça a coûté. Parce que je me suis dit que ça serait sûrement moins cher ici. Vu qu'il vient directement d'ici ou d'à côté en Norvège. J'ai craquax, je voulais goûter les Vasa protéines. Ça, je vais pouvoir le garder dans mon sac, c'est trop pratique. Du coup, j'ai aussi pris les biscuits Vasa au chocolat noir. Et alors, pour ce soir, j'ai pété un boulon parce que j'ai pris des pâtes fraîches. Jusqu'ici, tout va bien. Mais avec, j'ai pris cette sauce à la vodka pour faire des pâtes à la vodka. Je pense que je l'ai pris parce que je savais pas quel prix ça coûtait. Mais à mon avis, ça coûtait très cher. Et j'ai quand même pris un petit peu de verre, des épinards, des beaux packaging. Même pour les épinards, c'est beau. Genre, ils ont fait une petite police et tout. Un peu mimi. Les pâtes à la vodka, packaging de fou. Le granola, trop beau packaging aussi. J'ai l'impression qu'ici ils sont beaucoup plus dans le graphisme au niveau des aliments, mais pour tout. Du coup, j'ai encore pris des clippers, vraiment une addiction. Là, j'ai pris celle à la camomille et lavande. Je me dis que pour bien dormir, ça va être parfait. Comme si j'en avais pas déjà acheté assez. J'ai pris des pistaches, mais regardez cette packaging, c'est des pistaches de luxe. J'ose même pas imaginer combien elles m'ont coûté. On a aussi cette boisson énergisante, LC, je sais pas quoi. En vrai, j'ai vu qu'il y avait écrit 100 mg de caféine et je me suis dit ça, quand j'aurais du mal à faire mon montage, perfecto. Et alors pour finir, le rayon bonbons, c'était un délire. Il y avait un énorme rayon et je me suis dit, bah, est-ce que c'est que les enfants qui vont là ou quoi? Pas du tout. Alors en l'espace de 5 minutes, j'ai vu genre 5-6 personnes arriver. Des gros bonbons en vrac comme ça là, mais vraiment des gros paquets. Et c'est vraiment le rayon qui est juste à côté de la caisse et je pense que tout le monde finit par ce rayon avant de payer ses courses. C'est un délire. Mais en vrai, c'était des bonbons qu'on a déjà en France. Donc je me suis dit que j'allais plutôt tester ceux-là. Ils me font penser aux bonbons un peu healthy que je m'étais acheté en Australie à la pêche que j'avais trop aimé. J'espère qu'ils y ressemblent un peu. C'est des Chili Sweets Sour Peach. J'aime trop les bonbons à la pêche. Donc voilà pour mes petites courses. J'en ai donc eu pour 453 SEK SEK. Donc on va regarder en direct ce que ça donne en euros. Si je dois faire un pronostic, j'aurais dit au moins 45 euros. Ça se trouve c'est beaucoup plus. Je sais pas. En tout cas, c'est le genre de course qui m'aurait quand même coûté très cher à Paris. Ah, je suis trop forte! 42,33 € exactement. Ah! Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que, ok, c'est cher, mais c'est pas non plus excessif par rapport à Paris. Alors qu'on a tendance à dire que tous les pays nordiques, c'est super cher. Là, pour le coup, je trouve que c'est plutôt ok, parce que j'ai vraiment pris des trucs un peu fancy et tout. J'ai adoré faire ces courses. J'ai envie d'y retourner demain. J'aime trop les supermarchés suédois, en fait. Oh là là, regardez, on n'est pas trop bien. La petite pâte à la vodka avec mes petites feuilles d'épinards, elles font de la peine. Et je vais me poser devant People We Meet on Vacation. J'avais lu le livre sur les recommandations de ma copine Audrey, la queen des recos de livres, Le Souffle Nemo. Mais j'étais pas du tout au courant qu'il sortait un film. Après, je sais que c'est souvent déceptif quand on a lu le livre et qu'après on voit le film. Forcément, le livre est mieux parce que plus détaillé, etc. J'avoue, je suis curieuse, donc je vais lancer le film en mangeant mes petites pâtes à la vodka dans mon appart que j'aime trop. Oh, je suis trop contente. Elles sont trop bonnes, mes pâtes à la vodka. Elles ont vraiment le goût de quand je le fais chez moi. Un petit peu spicy, bien crémeuses, elles sont trop bonnes. On vacation, you're free. Free to nourish your soul. Get some much needed alone time. Because being alone on vacation is great.
Take a while. Les bonbons ils sont vraiment pas bons. Ah mais ils sont chili. Ils me défoncent. Comment j'ai fait pour pas avoir ce gros piment là? Ils sont complètement fous les Suédois de mettre du chili dans des bonbons. Ah c'est horrible. Ah j'en mange plus un seul. Ah mais c'est horrible. Mais c'est quoi ce truc? Je sais pas, il y a genre un peu de chili. Vraiment ça pique de fou. En plus le packaging il est tout mimi et tout. C'est l'enfer. Update sur People We Meet on Vacation, il me reste 20 minutes du film et je suis à fond, je l'aime trop. Je viens de me mettre dans le lit, je vais passer une trop bonne nuit. En fait, c'est la première fois que je vais passer autant de nuits dans un endroit. Donc en fait, à partir de demain matin, j'aimerais trop prendre une routine ici. Parce que ce qui fait que je me sens pas 100% bien depuis que j'ai commencé le voyage, c'est que j'ai pas pu avoir une routine. J'ai pas fait de sport, j'ai pas bien mangé, j'ai pas eu un bon rythme de sommeil. Enfin, en vrai, il y a plein de choses qui vont pas. Et le fait que j'ai souvent bougé d'endroit, ça a pas trop aidé. Donc là, à partir de demain matin, donc dans le vlog que vous verrez demain, on va trop essayer de mettre en place de bonnes habitudes que je vais pouvoir garder jusqu'à la fin du voyage. Et là typiquement il est minuit, pour certaines personnes ça va faire tard, mais pour moi c'est la première fois depuis le début des vlogs que je me couche aussi tôt. J'aimerais bien me lever à 8h, comme ça je peux faire un petit peu de montage avant de commencer ma journée. On prend toujours une petite cure anti-stress Nali là, mais c'est un peu mes bonbons du soir. Et eux au moins ils sont pas au piment. Ah mais il faut que je tire les rideaux là. Je vais être réveillée demain matin. Après je crois que le soleil se lève à 8h30 comme partout, mais du coup pour le coup il se couche à 3h30. J'espère que ce premier vlog à Stockholm vous a plu. En tout cas moi je suis trop contente d'être ici, je pense que ça se ressent en vidéo. Et demain ça sera notre première vraie journée à Stockholm, parce que là en vrai comme je suis arrivée tard on a juste fait mon quartier, mais demain on va vraiment se balader dans Stockholm et tout. J'ai trop hâte. N'oubliez pas de vous abonner, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye. Comme les fleurs, j'aimerais que la pluie me fasse grandir, comprendre mes doutes, mes peurs, ne pas les fuir. Comme les fleurs, j'aimerais sous un ciel orageux m'épanouir, arrêter de craindre